c'est la fraise en tant que dessert. Alors Sonia, c'est vrai que les fraises, c'est pour les desserts, et notamment les glaces. Ah oui, c'est formidable. Voilà, vanille fraise, c'est le classique. Oui, alors la glace, on peut faire une glace très très simple. Toujours l'important pour ce qui est la glace et la confiture, un fruit très mûr. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui est gorgé de sucre et qui a beaucoup de goût. Donc ça évite de rajouter du sucre en trop grande quantité pour réaliser une glace. Et il y a un dessert que j'aime particulièrement, que je vois à l'image en ce moment. En fait, c'est un dessert extrêmement simple qui est une panna cotta. C'est un dessert extrêmement rafraîchissant pour l'été. J'aime beaucoup couper les fraises. On peut les faire un tout petit peu mariner. Alors on peut mettre un tout petit jus de citron vert, de la vanille. On les laisse mariner, elles sont coupées en dés. Et pendant ce temps-là, on va préparer une panna cotta. On choisit une crème. Alors là, on n'est pas au régime, hein, parce que pour faire une panna cotta, pour que ça soit vraiment bon... Il faut faire des exceptions. Exactement. De temps en temps, faut se faire plaisir. On fait une petite exception de temps en temps. On choisit une crème bien riche, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire ce goût très onctueux qu'on va faire chauffer. Et donc, on rajoute un tout petit peu de gélatine. On verse cette panna cotta dans des petits contenants. Et quand elle est bien prise au réfrigérateur, on va rajouter au dernier moment les fraises très fraîches avec cette petite note de citron vert. Franchement, je vais vous dire, ça c'est le dessert parfait pour les soirées d'été. Ah bah moi je me régale déjà. Bon, on va passer à la photo suivante, hein, puisque oui. Vous avez donné des magnifiques photos comme toujours pour nous donner envie. Ça c'est une tarte à votre façon. Ce qui est important aussi, alors là on est un petit peu plus sérieux parce qu'on ne met pas de crème pâtissière. Parce qu'en général, la tarte aux fraises, le grand classique, c'est une pâte sablée, de la crème pâtissière et les fraises. Mais en fait, quand on a des fraises bien mûres, des fraises très, très gourmandes, avec une texture assez moelleuse, on peut tout à fait imaginer de faire un sablé. Un sablé, alors là, que j'ai fait avec de la noix de coco. Donc en fait, dans votre recette traditionnelle de pâte sablée, vous allez ajouter un tout petit peu de noix de coco râpée. Et là, franchement, le mélange, c'est vraiment la petite note qui va donner un goût très simple. Ça fait un peu le dessert de goûter parce qu'on va juste couper les fraises et les poser sur ce sablé. Ils se subliment l'un l'autre. Et là, je vois une variante salée. On revient au salé un petit moment. Oui. C'est un petit sablé que j'ai fait avec du parmesan. Donc le parmesan se marie très très bien avec la fraise. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai déjà goûté des salades de parmesan et fraises et c'est absolument délicieux. Et là, c'est un petit sablé tout simple pour des apéritifs, par exemple cet été, qu'on réalise donc avec un petit peu de parmesan qui a un vieux parmesan qui a bien un goût affirmé avec le sel qui ressort bien. Et on le sert avec des fraises coupées en lamelles. Est-ce qu'il y a encore une photo ou est-ce qu'on parle d'avocat tout de suite? Allez, sortez-moi votre avocat. Il y en a une en réserve. On a une affaire à régler ou quoi? Allez, il faut en laisser pour la prochaine fois des fraises. En tout cas, on s'est régalé. Alors, l'avocat, c'est vrai que c'est un... Je voudrais militer pour ce pauvre avocat. Voilà, c'est un fruit. C'est un fruit, hein, oui, c'est un fruit, l'avocat. Pour lequel vous voulez militer parce qu'on dit toujours que c'est gras. Mais non, c'est ce qu'on mange avec qui est gras. Bah oui, en fait, l'avocat, il subit la mauvaise réputation de l'avocat crevette qui était archi chargé de mayonnaise. En fait, un avocat, on peut le vérifier aujourd'hui dans nombreux régimes. C'est de la bonne on graisse. trouve de l'avocat parce que c'est de la bonne graisse. En fait, c'est pas extrêmement gras. C'est sûr qu'il faut pas en manger c'est comme des quantités énormes. Tout est une question de modération. Mais l'avocat en tant que tel n'est pas gras. Et surtout, on peut faire des réalisations. Par exemple, on peut faire des sauces avocat extrêmement légères. Je m'explique, pour la petite salade que vous voyez à l'écran, en fait, on a des lamelles d'avocat et au centre, j'ai fait une sauce, c'est du yaourt qui est mixé avec de l'avocat et on peut rajouter tout un tas de choses, de l'ail, de la coriandre, du citron vert, ce qu'on a envie. Et là, on obtient une sauce avocat pour des crudités tout l'été et une sauce avocat goûteuse et légère. Et là, on peut même utiliser un yaourt léger ou un yaourt de soja ou un yaourt de ce que vous voulez. On va finir avec le tuto. C'est une façon oui. de nous apprendre en quelques secondes de bons trucs, comment conserver les avocats ou comment les faire mûrir plus vite, parce que parfois ils sont un petit peu durs comme de la pierre. C'est parti. Alors en fait, l'avocat, effectivement, le problème, c'est toujours de l'avoir trop dur. Donc pour choisir l'avocat, on peut le ramener un petit peu dur à la maison. Et ce qu'on va faire pour le faire mûrir plus rapidement, on va couper en fait des petits morceaux de papier journal et on va envelopper chaque avocat individuellement dans un petit peu de papier journal. Et là, en fait, on va vraiment gagner facilement 2-3 jours sur le temps de mûrissement de l'avocat. Très important, un avocat ne va jamais au réfrigérateur, il noircit.
Alors après, l'autre astuce pour enlever le noyau sans arracher l'avocat, c'est de taper d'un coup sec avec un couteau éminceur et on fait un tout petit geste et on enlève très très facilement le noyau de l'avocat sans complètement tout casser notre joli avocat parce qu'on veut des jolies lamelles. Et alors si on voulait faire une sauce avocat, une salade d'avocat pardon, sans utiliser de jus de citron, on va simplement mettre les noyaux dans le saladier jusqu'au moment du service et les avocats ne noirciront pas. Pas mal, non? Alors là, c'était parfait, pile dans les temps, des idées vous ne trouvez pas ailleurs, hein. Attention. Merci Sonia, merci vous revenez bientôt, beaucoup Alain, et bonne que... cuisine. Ah bon, oui, non, très bientôt. C'est un vrai bonheur chaque fois. Très, très